5 conseils pour ne pas divorcer votre conjoint ou être divorcé. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué les 5 principales causes des divorces. Et dans cette vidéo, je vous partage également 5 conseils pour ne pas divorcer votre conjoint ou votre conjointe. Ça dépend si vous êtes une femme. Voilà 5 conseils que vous pouvez méditer pour vivre une vie heureuse avec votre époux. Si vous êtes un homme, voici 5 conseils que vous pouvez pratiquer au quotidien pour vivre une vie heureuse avec votre conjointe. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus louper les prochaines vidéos et de partager le lien dans vos groupes. Le premier conseil, c'est de développer la communication. Quelle que soit votre relation, pour toute relation confondue, il faut nécessairement développer la communication. Il ne faut pas essayer de tourner le dos lorsque votre partenaire a un problème. Essayez d'échanger avec lui ou elle, essayez de dialoguer pour discerner son souci, son problème et ensemble vous trouverez des solutions à vos problèmes. Mais lorsque l'un de vous fuit l'autre, là c'est comme si vous fuyez votre responsabilité. Et quel que soit votre âge, quelle que soit votre façon de vivre, personne ne doit en aucun cas fuir ses responsabilités et souhaiter vivre une vie heureuse. C'est vraiment impossible. Donc l'un des conseils, c'est vraiment de développer la communication et vous trouverez des solutions. Parce que souvent, c'est l'entourage qui est à la base des divorces. Mais lorsqu'il n'y a pas de communication, c'est fort probable que les uns et les autres peuvent vous séparer. Rappelez-vous, le second conseil, c'est le respect. Le respect des mots, le respect par les actes. Certains frappent leur femme, certains qualifient leur époux ou leur épouse d'une autre espèce. Bien que l'être humain est l'être le plus cher au monde, certains qualifient leur femme ou leur époux comme un animal ou comme autre chose. On ne peut pas se permettre de qualifier son époux ou son épouse autrement et espérer avoir le respect. C'est impossible. Donc lorsque vous avez des problèmes, il faut respecter, il faut qu'il y ait un respect bilatéral. C'est vraiment nécessaire. Quiconque vit dans ce monde et qui ne respecte pas son partenaire, il est difficile de se comprendre. Troisième conseil, c'est la transparence. Certains jouent avec leur niveau d'études et essayent de manipuler leur partenaire. Je suis expérimenté, je peux faire le tour et le contour. Donc, quelles que soient les circonstances, je peux convaincre mon époux, je peux convaincre mon épouse. C'est aussi impossible. Lorsque vous jouez avec la conscience de votre partenaire, un beau jour, pour lui ou pour elle, il ou elle va découvrir votre vrai visage. Donc, restez transparent, restez honnête. Soyez vraiment digne de votre nom et ne joue pas avec la conscience de votre partenaire, quelle que soit votre façon de vivre. Lorsque vous ne respectez pas, lorsqu'il n'y a pas la transparence dans votre relation, eh bien, un beau jour, la relation va se mettre fin. Et là, c'est vous qui avez tort parce que il n'y a pas la transparence dans ce que vous faites. Supposons que, par exemple, vous êtes une femme. Dans certaines communautés, c'est l'homme qui donne vraiment des ordres. Cela ne veut pas dire qu'il a le monopole absolu, non. Donc, lorsqu'il ne veut pas que vous partez dans certains endroits et que vous mentez pour sortir, pour aller, mais bien un jour, il va vraiment le découvrir. Donc là, la divorce vient de vous parce que vous avez dépassé les conseils, vous avez dépassé les limites. Évitez ça, donc acceptez la transparence. Quatrième conseil, c'est il faut qu'il y ait une confiance dans votre relation. La confiance est un élément clé du succès. Quel que soit ce que vous voulez entreprendre,
quel que soit votre niveau, ce que vous voulez faire dans ce monde, il faut qu'il y ait la confiance entre vous deux. Nous parlons sur le mariage, donc entre le mari et sa femme, il faut la confiance. Lorsqu'il n'y a pas la confiance, chaque pas, chaque sortie que l'un de vous fait et l'autre va se douter. Donc ce doute va également engendrer des problèmes. Et s'il y a des problèmes et qu'il n'y a pas le respect ni la communication, forcément c'est la divorce. Et on ne peut pas continuer de divorcer et espérer avoir une vie heureuse. Parce que quel que soit lequel, il n'y a pas un seul couple qui peuvent avoir une vie sans avoir de problème. Mais il faut d'abord savoir surmonter les problèmes et c'est comme ça que vous allez faire. Donc la confiance est vraiment nécessaire. Il faut qu'il y ait de la confiance entre vous. Développer la communication, il faut qu'il y ait le respect et la transparence. Donc nécessairement, la confiance va imposer entre vous. Donc là, vous serez fiers. Chacun de vous sera fier de l'autre. Et enfin, le cinquième conseil, c'est d'être patient. La patience, c'est la mine d'or. Vous voulez entreprendre, soyez patient. Vous voulez vivre une vie heureuse avec votre partenaire, quels que soient ses qualités, ses défauts, soyez patient. En un mot, quiconque qui veut vivre dans ce monde une vie heureuse, de joie, de prospérité, eh bien, il faut être patient. Quel que soit là où vous êtes, que vous soyez pauvre, riche, beau, belle ou je sais pas quoi, si vous êtes dépourvu de la patience, vous aurez toujours des ennuis, toujours des problèmes. Mais ceux qui sont patients peuvent surmonter les problèmes, peuvent surmonter les difficultés et ils ne voient que le sourire, ils ne voient que le respect en eux. Certains disent qu'un tel est toujours heureux, c'est parce qu'il se maîtrise, il sait que la patience est un élément clé fondamental pour le développement personnel, pour tout ce que vous voulez faire dans ce monde. Soyez patient. Et lorsque vous êtes patient, le problème peut y arriver, mais vous allez surmonter les choses. 5 conseils nécessaires pour vivre une vie heureuse avec votre conjoint ou conjointe. Méditons ensemble ces 5 conseils et vous trouverez que franchement, il y aura du mieux. Peut-être là où vous êtes aujourd'hui, vous avez des problèmes. Voilà 5 conseils que vous devez méditer, pratiquer au quotidien et votre collègue, votre partenaire va sentir le changement, elle va se ressaisir. Nous sommes tous imparfaits, mais de degrés différents. Certains acceptent leur tort, d'autres refusent. Certains essayent d'imposer ou de faire quoi que ce soit. Mais il faut être sincère, il faut être honnête, il faut être véridique et vous serez heureux partout où vous êtes. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.